Seigneur, nous sommes si heureux encore de vous retrouver cet après-midi. Là où tu te trouves, je t'invite encore à te lever. Nous allons célébrer notre Dieu, lui rendre un culte. Lui le seul, l'unique et le véritable, l'inégalable, l'incomparable, notre Dieu, celui qui est vivant. Amen. Le psaume 148 dit « Louez le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. » Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres.
Chantons gloire et puissance.
Bonjour à tous. Heureux de se retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu dans ces conditions qui ne sont pas les mêmes que d'habitude. Mais de toute façon, la parole de Dieu, elle, demeure la même. Voilà, alors que Dieu bénisse ce temps, j'aimerais vous parler aujourd'hui du jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, qu'on peut appeler aussi le jour du Seigneur, le jour de Christ, c'est un jour de salut et de résurrection éternelle. C'est un jour aussi de colère et de jugement. Alors je vous invite à lire ou à suivre avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 6, ces paroles de Jésus, versets 39 et 40. Jésus dit « Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » La volonté de mon Père, dit Jésus, c'est quiconque voit le Fils et la révélation du Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et la promesse, je le ressusciterai au dernier jour. Dans ce contexte de résurrection, nous allons un chapitre avant, dans Jean 5, au versets 28 et 29, où là, Jésus dit, 28 et 29, « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. » Quand il est dit « entendront sa voix », c'est la voix du Fils de Dieu. Les versets qui précèdent parlent que le Père a donné toute capacité au Fils, y compris le pouvoir de juger, d'exercer le jugement. Alors il dit ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Et on voit ces deux catégories de personnes qui sont là, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, et ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Deux catégories de personnes, résurrection et vie éternelle pour les uns, résurrection et jugement pour les autres. Alors j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, on va faire quelques lectures des paraboles de Jésus qui parlent de ce sujet, qui parlent de ce jour de résurrection. La première, c'est dans Matthieu 13, c'est la parabole de l'ivraie, l'ivraie le bon grain, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je lis dans Matthieu 13, les versets 37 à 43. « Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour le jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. L'ivraie, c'est la mauvaise herbe. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans leur royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. » Dans cette parabole, il n'est pas compliqué de comprendre que l'ivraie est jetée dans la fournaise, que les justes sont la bonne semence, que les justes sont les fils du royaume, et resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, parce qu'ils appartiennent à Jésus, parce que Dieu est réellement leur Père, et parce qu'ils sont entrés dans le royaume par la nouvelle naissance. Ça doit nous interpeller parce que les autres vont dans ce lieu de tourment qui est décrit ici par Jésus, fournaise de feu, où il y a pleurs et grincements de dents. Donc on voit un jour de bénédiction, de salut, de départ pour la vie éternelle pour les uns, un jour pour la colère de Dieu et le jugement pour les autres. Si nous allons maintenant dans Matthieu 25,
nous lisons la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux, au chapitre 25, dès les premiers versets, je vais lire les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, qu'on pourrait appeler plutôt les insensées, celles qui ont manqué de sagesse et de prudence. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, soulignons comme l'époux tardait. J'aimerais bien que le Seigneur vienne vite, mais il est écrit ici comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ici, nous voyons les vierges sages qui sont prêtes, qui ont été prudentes, qui sont préparées pour le jour où l'époux vient, où Jésus revient, et elles vont entrer au festin de noces. Mais il est dit après, la porte fut fermée. C'était trop tard pour les autres qui n'étaient pas prêtes, qui avaient été négligentes, et à qui Jésus va dire « Je ne vous connais pas ». Ça nous paraît dur, mais c'est la réalité de ce texte. Ici, on peut faire une nuance. On a moins l'impression qu'on a affaire à des convertis, à des non-convertis. On a plutôt l'impression qu'on a affaire à des disciples, à des chrétiens qui sont prêts, qui se sont préparés, qui sont prêts par le Saint-Esprit, prêts par leur attachement à Christ pour le jour J, on va dire, et d'autres qui ont été négligentes, qui se sont relâchés, qui ont été négligents, qui se sont relâchés, qui se sont endormis vraiment davantage et qui ne seraient pas prises, qui ne sont pas pris. Ce sont les paraboles même de Jésus, elles doivent nous interpeller. On va passer à la suivante, on lit beaucoup de textes bibliques aujourd'hui, mais c'est intéressant de lire la parole de Dieu sur ce sujet. Toujours dans Matthieu 25, je vais peut-être la résumer un petit peu, il y a la parabole des talents. Jésus dit, il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs, leur confia ses biens. Alors il a donné à l'un 5 talents, et puis il a donné 2 à un autre, et un seul au 3e, chacun selon ses capacités. Et à partir de là, nous savons, je résume le texte, que celui qui a reçu 5 talents a fait fructifier, il en a gagné 5 autres. Celui qui a reçu 2 talents, il les a fait fructifier, il en a gagné 2 autres. Et celui qui a reçu qu'1 talent, il l'a caché. Et il n'a pas eu de reproduction, il n'a rien fait avec, il l'a caché. Et il a même eu l'idée que ce maître était peut-être dur et tout cela, parce qu'il n'a pas connu l'amour de Jésus, parce qu'il n'a pas connu vraiment la réalité de la véritable communion d'amour avec Jésus et de la joie que nous avons de le servir. On peut imaginer ces choses. Quoi qu'il en soit, donc, les 2 premiers ont fait fructifier leur talent et lui l'a caché. Et aux 2 premiers, peu importe le nombre de talents, aux 2 premiers, Jésus va dire la même chose. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre pour l'éternité. Et quant à l'autre, il a avoué au verset 24, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur mauvais, paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu. Il fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a déjà les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. On retrouve cette terrible description de ce lieu de tourment où il y a des pleurs et des grincements dedans. Là aussi, nous sommes interpellés. Parce qu'un serviteur, c'est quand même quelqu'un qui connaît le Seigneur. Ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'appartiennent pas à Christ, ne s'estiment pas être des serviteurs du Seigneur. Donc, c'est quelque chose qui nous impressionne un petit peu, qui doit susciter une crainte en nous. Car aux deux qu'on fait fructifier leur talent, il dit « Bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, mais entre maintenant dans la joie de ton maître. Je t'établirai sur beaucoup. » Mais au verset 30, on voit qu'il y a ce serviteur qu'il a traité de mauvais, de paresseux, soulignons le mot paresseux. Là, il lui dit, à la fin, il dit « Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. » Le serviteur inutile. Il y a là une profonde interpellation. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est bien clair, pas par les œuvres, mais pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dès l'instant où nous nous convertissons, nous devenons très vite un serviteur du Seigneur. Les serviteurs du Seigneur, ce n'est pas juste les pasteurs, les évangélistes et autres, c'est chacun de nous. C'est tous ceux qui sont nés de nouveau. Ils sont appelés à être des serviteurs fidèles. Fidèles à leur maître, fidèles à leur Seigneur, désireux de faire ce qu'il montre, de faire les œuvres qu'il a préparées, de faire sa volonté. Il y a là une profonde interpellation. La dernière parabole que nous allons voir ensemble, c'est la suivante, le jugement des nations. Chapitre 25 toujours, à partir du verset 31 jusqu'au 46, ça vaut la peine de lire ce texte. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il s'agit bien de son retour, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous tous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Mais Seigneur, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou t'avons-nous vu ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, nous t'avons recueilli? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Et Jésus répond, le roi répond, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade, en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, mais quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, étranger, nu, malade, en prison, et ne t'avons pas rendu service? T'avons-nous pas rendu service? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ce texte nous montre aussi que celui qui est converti fait du bien à son prochain. Premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Mais le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et si je dis que j'aime Dieu, dira Jean dans son épître, la première, et que je n'aime pas mon frère, et que je n'ai pas souci de mon prochain, et ça nous interpelle d'autant plus que dans le monde actuel, on commence à s'habituer à voir les détresses, surtout en ce moment. Et puis, est-ce que nous sommes animés
d'indifférence ou de compassion. On ne peut pas aider tout le monde, secourir tout le monde, mais on peut aider, secourir ceux que le Seigneur met sur notre route, ceux vers lesquels il attire notre cœur, il attire notre regard, comme une personne qui aurait besoin de lui, qui aurait besoin de nous. Mieux que ça, est-ce qu'on peut réfléchir à cette idée de voir Jésus dans un pauvre, de voir Jésus dans un prisonnier, de voir Jésus dans un malade? Non pas que la personne est une image de Jésus, puisque la personne est forcément dans le péché, mais de voir dans le besoin, un besoin pour une personne que Jésus aime et veut secourir. Et Jésus est remonté au ciel, il compte sur nous pour faire cela. Il compte sur nous pour faire ses œuvres, pour aller secourir d'autres. Alors ça demande une écoute, une disponibilité. Ça demande de ne pas vivre pour soi-même, mais d'être attentif, de ressembler non pas aux hommes justes, lévites ou pharisiens qui ont passé près de cet homme blessé, mais de ressembler au bon samaritain qui a pu s'arrêter pour le soigner, le secourir, animé de compassion. Donc ça nous interpelle parce que le chrétien n'est pas juste quelqu'un qui doit dire « voilà, je suis sauvé par grâce, j'ai mon billet pour le ciel comme j'aurai mon billet pour le concert ». Le billet du ciel est plus sûr, vous voyez que les concerts sont annulés en ce moment, en passant. Le ciel ne sera jamais annulé. Mais si nous sommes à Christ, c'est pour le manifester, c'est pour le représenter, c'est pour communiquer son amour à d'autres, c'est pour accomplir ses œuvres. On retrouve l'idée du chrétien stérile et du chrétien qui n'a peut-être pas porté énormément de fruits, mais on a porté dans sa vie. Alors, ça doit nous faire peur parce que, et en même temps nous réjouir, parce que moi quand je lis le verset 23, ça me bouleverse, quoi. Ça me réjouit à l'avance. Le verset, qu'est-ce que j'ai dit, 23, c'est 34. Quand il va dire à ceux qui seront à sa droite, aux brebis, « Venez vous tous qui êtes bénis de mon Père », déjà le fait d'être béni du Père. Alléluia. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Quelle bénédiction de faire partie de cela. Mais regardez aux autres qui ne se sont pas du tout préoccupés du sort de leur prochain. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. » Les uns sont bénis du Père, les autres sont maudits. Les uns reçoivent le royaume qui est préparé avant la fondation du monde, les autres vont aller dans ce lieu qui a été préparé pour Satan et ses anges. Ces paraboles nous interpellent, n'est-ce pas? Parce qu'un jour, on peut discuter sur quand ces événements vont se passer, parce que dans la parabole des nations et des boucs, on est au ciel, devant le trône de Dieu. Dans la parabole des talents, on est à la venue de Jésus, de l'époux qui arrive. Il y a des stades peut-être différents dans ce retour du Seigneur. Le moment où il va apparaître, on va monter à sa rencontre. Et puis après, il y a la colère qui est là, sur la terre déjà, et puis les jugements qui auront lieu devant le trône de Dieu. Il y a différentes périodes peut-être, tout en parlant du même jour. Je souligne que Jésus, pendant ces paraboles, dans les 4 évangiles, dans tout ce qu'il a dit, entre parenthèses, n'a jamais parlé d'un enlèvement où il nous kidnappe, on disparaît. Il a toujours parlé de la résurrection. Regardez bien les textes, Jésus a toujours parlé de la résurrection. L'élément important, l'événement important que nous attendons, c'est la résurrection. Amen. Il a dit plusieurs fois, 5 fois dans l'évangile de Jean, « Et je le ressusciterai au dernier jour ». L'important, c'est la résurrection. Du reste, dans le texte de 1 Thessaloniciens 4, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, les morts en Christ ressuscitent premièrement. Des fois, on s'arrête beaucoup sur les vivants qui vont être transformés, mais les morts en Christ ressuscitent premièrement. Le jour de la résurrection. Alors, nous voyons dans ces textes, il y a 2 destinations. Il n'y en a pas 3. Hein. Je pense que tout le monde est au clair que le purgatoire n'existe pas et qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Bibliquement, il y a 2 destinations.
Dans ces paraboles de Jésus, on voit clairement, il y a d'un côté ces lieux de fournaise où il y a des pleurs, des grincements de dents, ce lieu de tourment prévu pour Satan et ses anges, et puis d'un autre côté, il y a ce lieu de bénédiction, la gloire de Dieu, le royaume du Père, le royaume de Christ aussi, la vie éternelle, la résurrection pour l'éternité avec un corps semblable à celui de Jésus. Immortel, glorieux, plus concerné par les malheurs de cette terre. C'est ce qui nous attend, si nous sommes prêts. 2 destinations. Vie éternelle ou châtiment éternel. 2 catégories maintenant de personnes. C'est très simple ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a 2 catégories de personnes. Je vous les rappelle. La bonne semence, c'est les fils du royaume. L'ivraie, qui sont les fils du malin. Il y a les vierges sages qui sont prêtes et les vierges folles qui ont été négligentes et qui ne sont pas prêtes. Il y a les fidèles serviteurs, même s'ils ont été fidèles en peu de choses, et il y a les serviteurs inutiles. Il y a les brebis et les boucs. On pourrait dire aussi qu'il y a les justifiés, ceux qui sont justifiés par la grâce, par le sang de Jésus, et les injustes. On pourrait parler des fils de Dieu qui ont été adoptés, des fils de la rébellion dont il est question dans Éphésiens 2. En fait, déjà sur la croix, il y a 2 catégories de personnes. Quand Jésus est crucifié et vit son agonie, il y a 2 brigands, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et là aussi, on se trouve en face de 2 catégories de personnes. Un qui est repentant, qui dit « nous méritons » ce châtiment, mais pas lui. Mais qui va surtout avoir la révélation du jour de la résurrection, du jour du retour du Seigneur, puisqu'il lui dira, et c'est une révélation, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, quand tu viendras établir ton règne. » Et puis l'autre, il a continué à se moquer, à blasphémer jusqu'au bout. Et on est dans cette situation actuellement. Le livre d'Apocalypse dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui se souille encore. Et nous voyons, comme la souillure progresse actuellement, il faut aussi que la sanctification progresse pour l'Église. Mais il y a 2 catégories de personnes. Les paraboles de Jésus que nous avons parcourues, ce ne sont pas mes paroles, ce sont celles de Jésus. Nous avons fait que les lire, je fais que les lire et vous les retransmettre, vous les rappeler, révèlent la justice du royaume de Dieu qui se manifestera quand Jésus reviendra dans sa gloire. Ne cherchez pas la justice sur cette terre, vous n'allez pas la trouver. La vraie justice, elle est dans le royaume de Dieu. La vraie justice viendra au jour où Jésus reviendra. Du reste, l'apôtre Paul en parle dans la première aux Corinthiens, je crois au chapitre 4. Il dit « Ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne amener toutes choses à la lumière lorsqu'il apparaîtra, lorsqu'il reviendra. Les choses cachées seront révélées naturellement. Quand il reviendra dans sa gloire. » Mes amis, le jour du Seigneur vient. On s'en rapproche. Mais seulement le jour du Seigneur, c'est un jour de rédemption ou alors un jour de condamnation. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors l'exhortation maintenant, c'est « Ne nous relâchons pas ». Jésus a dit « Veillez et priez ». Ne nous relâchons pas, tenons-nous prêts, préparons-nous même. Rachetons le temps si on a eu de la paresse, de la négligence, réveillons-nous. Si on est en train de se relâcher, de s'éloigner de Christ, de se détacher de lui, d'être gagné par l'esprit du monde ou par des problèmes qui ont été utilisés pour nous décourager au point de se relâcher. Ne nous relâchons pas, mais tenons-nous prêts. Préparons-nous. Il faut que l'Église se prépare. Cette épidémie du coronavirus, c'est peu de choses. Il va arriver des choses plus graves. Il faut se préparer. Parce que nous ne connaissons pas le jour et l'heure. Seul le Père le connaît. Ensuite, il faut intercéder pour ceux qui se relâchent. Si nous connaissons des frères, des sœurs, nous voyons qui se sont relâchés, qui ne vont plus à l'église, qui
qui sont retombés dans un problème, dans un péché, nous n'avons pas de commentaires à faire, nous n'avons pas à les juger, nous avons à intercéder pour eux, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils se ressaisissent, pour qu'ils se repentent et qu'ils reviennent au Seigneur. Voilà ce dont nous avons besoin, ce que nous devons pratiquer. Et puis maintenant, on pense, après avoir lu ces textes, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous ceux qui sont ignorants, égarés, qui n'ont même jamais lu la Bible, qui connaissent rien et qui croient à d'autres choses, à des théories ésotériques, occultes, je ne sais pas quoi, à la réincarnation, à telle et telle chose, à tel au-delà, etc., qui s'imaginent que ça va se passer comme dans un film de science-fiction, ou bien alors qui se disent, eh bien après on va dans la tombe, puis il n'y a plus rien, ça s'arrête là, quoi. Quelle surprise ils vont avoir quand ils vont se trouver dans la réalité du Fils de Dieu. Du reste, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur en ce jour sera sauvé. » Mais comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Comment ils pourront faire? Ça nous rappelle notre mission d'aller annoncer la bonne nouvelle, de vaincre nos timidités et avec la force, l'amour et la sagesse de l'Esprit d'annoncer Christ à cette génération. Il nous faut intercéder pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme j'en parlais tout dernièrement, afin qu'ils aient la révélation de Jésus-Christ, la révélation de ce qui s'est accompli, de ce qu'il a fait sur la croix, la révélation de son retour en gloire, qu'il est ressuscité, glorifié, qu'il vient bientôt, et que tout sera dévoilé, que les œuvres des hommes seront dévoilées, tout sera mis en lumière. Alors il nous faut intercéder aussi pour eux. Vous en connaissez, vous en avez autour de vous, des personnes qui sont proches de vous, et si demain ils décèdent, que ce soit du Covid-19 ou d'autre chose, d'un infarctus, du cancer, d'un accident, où vont-ils? Et comment vont-ils faire au jour du Seigneur? Alors je termine avec cette exhortation qui est dans 1 Pierre 4,7, où Pierre nous dit « La fin de toute chose est proche », et je crois que ce verset est d'actualité. « Soyons donc sensés et sobres en vue de la prière. » Et puis, on pourrait rajouter encore, à part la prière, Colossiens 3 qui dit, dans ses premiers versets, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, préoccupez-vous de ce qui est en haut, attachez-vous, aux traductions possibles, à ce qui est en haut, et non pas à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Vous avez cette communion intérieure avec lui, qui n'est pas visible au grand jour, mais qui est intérieure. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, c'est ta parole, c'est tes paraboles. Et Seigneur, c'est la vérité. Ces événements vont arriver. On n'est pas dans la science-fiction, on est dans la réalité d'événements, d'un événement qui va arriver. Et Seigneur, nous prions parce que nous voyons qu'il y a ces deux catégories de personnes et nous connaissons ceux qui ne sont pas dans la bonne catégorie, nous en connaissons. Seigneur, donne-nous ta compassion, que nous redoublions de prière pour eux. Seigneur, qu'ils soient ignorants, égarés, sans connaissance biblique, sans connaître Christ du tout, ou qu'ils soient chrétiens, pas nés nouveaux ou rétrogrades. Seigneur, nous voulons nous attacher à ce qui est en haut, nous voulons voir les temps qui viennent, nous voulons avoir une vision de ta gloire. Nous sommes agressés de toutes parts sur cette terre avec toutes sortes d'images dans nos smartphones, nos iPhones, dans nos télévisions, dans tout ce que nous voyons. Mais nous voulons penser à ce qui est en haut, nous attacher à ce qui est en haut, préparer le jour du Seigneur, le préparer pour nous et pour les autres. Seigneur, réveille-nous, donne-nous de penser à cela.
Renouvelle-nous dans l'intercession pour tous ceux qui ne sont pas prêts, si tu venais à présent. On ne peut pas prier pour le monde entier, mais il y a des personnes précises que tu as mis sur notre route ou que tu peux mettre encore sur notre route. Aide-nous, nous, de veiller et de prier afin d'être prêts pour ce jour glorieux. Moi, je me réjouis si tu me dis, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ou viens, toi qui as été béni de mon Père, et reçois le royaume en héritage. Alléluia. Moi, je suis candidat pour cela. Et je prie que chacun s'examine à la fin de cette prédication pour savoir où tu en es. Est-ce que tu es prêt? Et puis si tu es prêt, est-ce que tu penses aux autres? Je prie que Dieu agisse par son esprit dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et interpellés.